2 cas de harcèlement moral reconnus donc à Subdeco et de manière générale, les exemples se multiplient malheureusement dans les entreprises. Pour en parler avec nous sur ce plateau, la psychanalyste Chantal Casadori. Bonsoir. Bonsoir. Vous exercez depuis une trentaine d'années à Amiens. Quelles sont les caractéristiques du harcèlement moral au travail? Comment le reconnaître? Alors déjà, dans harcèlement, on entend une répétition. Il faut au moins que ça se fasse 2 fois, mais c'est plutôt une dizaine de fois, 20 fois. Il y a une pression sur la personne qui a à voir avec le mépris, avec l'humiliation, avec une atteinte à la dignité. En fait, on occupe son psychisme pour le démolir. Le but, c'est de détruire. Et les raisons, on ne les comprend pas. Si bien que la personne est déstabilisée, elle s'isole, elle se pose plein de questions, elle devient paranoïaque. Et si elle n'a pas un entourage chaleureux, si elle ne peut pas discuter de ce qui lui arrive, elle peut aller jusqu'au suicide. Alors, est-ce que le harcèlement dépend forcément d'une personne, d'un supérieur hiérarchique, ou est-ce que ça peut être le résultat aussi du système ? Alors bien sûr, Marie-France Irigoyen en a parlé dans son livre « Le harcèlement moral » où là, elle donne bien les caractéristiques d'un processus destructeur individuel. Aujourd'hui, dans les entreprises, l'organisation du travail est telle que nos cadres sont mis sous pression maximale. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont peur du chômage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dégraissement, les dégraissages des effectifs, la peur de ne pas avoir de travail fait qu'ils font le sale boulot. Et c'est quoi le sale boulot? Eh bien, c'est mettre au placard quelqu'un, surtout les anciens, pour continuer les nouvelles méthodes avec les nouveaux. C'est un effet en cascade, en fait. C'est ça. Alors, que faire quand on est victime de harcèlement? Alors, sortir du silence, aller voir à l'intérieur de l'institution l'assistante sociale, l'infirmière, oser dire, bien sûr en parler à son responsable au-dessus, et puis aller jusqu'à porter plainte, faire une main courante et écrire chaque jour ce qui se passe. Parce que... En même temps, c'est très subjectif ce que vous décrivez. Comment savoir si on est victime de harcèlement moral ou si justement on est en train de s'imaginer des choses et de devenir un peu parano? Alors, il suffit d'aller voir la personne qui vous harcèle et discuter avec elle et voir qu'on ne s'entend pas. C'est-à-dire que si on s'entend, c'est un conflit. Voilà, on règle le malentendu. Voilà. Si on ne s'entend pas, on sent qu'on est manipulé et là on n'y comprend plus rien, on est perdu. Donc, et surtout, ne pas rester dans l'isolement, alors parler. Oui. Ah oui, oui. Et les nouvelles méthodes de travail aujourd'hui, justement, le tissu social, le vivre ensemble qui est difficile, fait émerger toutes ces positions. Merci beaucoup Chantal Casadori d'être venue nous parler donc de ce phénomène du harcèlement moral au travail. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre sur la souffrance au travail, plus généralement, on le voit à l'image, intitulé « L'effroi du néo-management ». Vous recommandez également un site internet d'information pratique, souffranceettravail.com. Merci beaucoup.